Aujourd'hui, nous avons accueilli à peu près 180 nouveaux stagiaires qui débutent leur cycle de 2 ans de formation. Demain, nous accueillons les 25 élèves de la classe préparatoire intégrée qui vont préparer avec nous le prochain concours d'éducateurs. Alors, dans la mesure effectivement où les stagiaires sont pris en charge intégralement, on essaye de créer un vrai collectif de travail. Tous les stagiaires sont acteurs de leur formation, et individuellement et collectivement. Donc il y a beaucoup de travail en groupe entre eux, beaucoup de travail auquel participent les formateurs, et des activités, indépendamment des activités scolaires obligatoires. L'école vit après les cours et propose des activités sportives, culturelles, des soirées à thème, des manifestations culturelles, des colloques, de façon effectivement à créer un vrai collectif de travail. C'est la deuxième fois que je passais le concours d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis très enthousiaste d'avoir réussi ce concours parce que c'est vraiment un métier que je voulais faire. Par rapport à la formation, j'espère qu'elle va m'ouvrir à d'autres réflexions, me sensibiliser à d'autres problématiques et me rassurer sur certaines attitudes que j'avais déjà auprès des jeunes. Donc là, dans un premier temps, on commence par 5 semaines de formation à l'ENPJJ de Roubaix. Puis dans un deuxième temps, on est affecté à notre pôle territorial de formation. Pour ma part, je suis en Île-de-France, donc je suis rattachée au pôle territorial de Pantin. Tout au long de cette formation, dans la première année, on va travailler en hébergement. On aura également l'occasion d'effectuer certains stages dans d'autres structures. Et la deuxième année, nous travaillons plus particulièrement dans les centres de milieu ouvert, les CAE, entre autres. En tant qu'éducateur, je me vois plutôt travailler en foyer, parce que je suis jeune, parce que je pense que c'est le milieu le plus contraint en tant qu'éducateur, où on est toujours face aux jeunes. Par rapport à une certaine personnalité, je me verrais plus travailler dans un milieu ouvert. Alors, ma carrière à la PJJ, c'est difficile d'en parler a priori, mais je sais que j'aimerais au moins faire 10 ans en tant qu'éducateur et être au quotidien face aux jeunes pour m'aguerrir. La formation à l'ENPJJ, j'attends qu'elle m'apporte les clés pour être une bonne éducatrice. La base de la formation, c'est adapter les pratiques aux réalités du terrain. Le métier d'éducateur ou directeur a changé, de nouveaux textes législatifs apparaissent, de nouveaux modes de prise en charge apparaissent, le public lui-même, les jeunes, a évolué ces dernières années, donc effectivement la formation s'adapte à ces enjeux, et donc nous sommes obligés en tant qu'école effectivement d'apprendre de nouvelles choses aux éducateurs et aux directeurs de façon à être au plus près de la réalité du public accueilli. Juste un exemple anecdotique qui concerne mon champ, nous sommes obligés d'apprendre aux éducateurs quels sont les usages adolescents de nouvelles technologies, qu'est-ce qu'ils font avec les téléphones portables, qu'est-ce qu'ils font avec les blogs, de façon à comprendre effectivement les situations qu'ils peuvent avoir à prendre en charge. Passer le concours de directeur, c'était un projet qui avait germé il y a bien longtemps dans mon esprit. Simplement, j'avais besoin d'expérimenter toutes des années d'éducateur dans différents services de la protection judiciaire de la jeunesse pour pouvoir
recueillir l'ensemble des compétences que j'estimais nécessaires à passer ce concours. À la suite donc, de l'obtention de ce concours d'éducateur et de cette titularisation au sein du FAE de Lille, donc du foyer d'action éducative de Lille, j'ai pris la décision de passer donc, ce concours de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse parce que j'avais également l'envie d'évoluer au sein de cette administration en particulier, au service des usagers. Un directeur, c'est quelqu'un, à mon sens, qui est là déjà pour les mineurs confiés à son service, en premier lieu. Je pense qu'également, en deuxième lieu, il est là pour son équipe. Il doit leur fournir le maximum de conditions et de confort pour travailler et réaliser leurs missions qui sont difficiles et pour travailler au quotidien donc ce si beau métier qui est celui d'éducateur. Plus particulièrement, le directeur est celui qui anime, qui coordonne, qui gère, qui contrôle. Alors, ce qui me plaît dans cette fonction de directeur, c'est la possibilité de donner un sens et une direction à une structure, à une équipe. C'est effectivement ce que permet la protection judiciaire de la jeunesse et ce que permet depuis longtemps et encore mieux maintenant avec cet outil qui est l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est d'avoir quand même une capacité de pouvoir poursuivre une carrière en passant différents concours à l'interne. C'est lié, c'est mûri, c'est une continuité. J'ai été éducateur, je ne le regrette pas, j'ai été très fier d'être éducateur, je souhaite maintenant être directeur. L'école dans leur ensemble, ça a été dit aujourd'hui, leur souhaite bonne chance et leur souhaite bon courage parce que c'est vrai que c'est une formation qui est très prenante et à la fois par la richesse qu'il y a à découvrir sur les terrains de stage et par l'importance du travail théorique qu'il y a à mener au sein de l'école.